Un Racing qui toussait un bon Toulon en fin d'année 2024. On retrouve un très bon Toulon en 2025 avec un serein intenable, avec une Chistera magnifique. Ombre au tableau, on perd Charles Olivon sur cette action, mais regardez le coup de pied, un vrai délice, caresser le ballon et trouver les bras de Twikovu pour des Toulonnais. Superbe dans ce début de match face au Racing 92. Nolan Le Garec va tenir la tête hors de l'eau de son équipe. En tout cas, il sait contrer, il sait être offensif et il sait être opportuniste. Le demi de mêlée de l'équipe de France, Nolan Le Garec, superbe dans son opposition de style avec Serein qui marque 7 essais. Le Racing revient un petit peu dans cette partie, mais Toulon va maîtriser de bout en bout la rencontre et mettre du volume avec un doublé de Twikovu. Le premier de cet après-midi toulonnaise. Toulon à la main sur ce match, met du volume sur les extérieurs avec Serein et les trois quarts pour un nouvel essai de Dréan. Encore lui, Dréan qui marque presque entre les poteaux. C'est tous les week-ends, on prend l'habitude finalement avec Dréan. C'est peut-être pas fini dans cette rencontre, en tout cas belle captation de balle. Toulon récite son rugby. Les Racingman se font emporter. Essai de Facundo Issa. Toute la puissance des avants, toute l'intelligence des trois quarts et les passes volleyées magnifiques. Essai de Loudlam pour Toulon à la 43e, 31-10. 44e, superbe réaction par l'intermédiaire d'Abossi pour que l'addition soit moins salée pour les Franciliens. Nolan Le Garec, monsieur interception, toujours là pour un doublé, encore un doublé dans cette rencontre après Twikovu, Nolan Le Garec. Et pour cette ouverture de journée de top 14, on va finir avec un dernier doublé, le troisième doublé de cette rencontre. La conclusion de Dréan qui marche sur l'eau un petit peu comme les Toulonnais en ce moment. Autre match, autre enjeu, Castres qui avait besoin de se rassurer à domicile et d'arrêter la spirale de défaite face à la section paloise en recherche de points. Et les Castrés vont le faire aux cheveux, au couteau, à l'arraché. C'est le thème de l'arraché, mais en tout cas Mathieu Babilot marque 7 essais. Le thème de l'arraché, oui, parce qu'il va falloir tout donner sur toutes les rencontres de top 14 dans ce week-end, avec une superbe sautée. Il va trouver les bras de Dumora pour Castres et prendre un peu de largeur et d'épaisseur dans la rencontre. Mais à la 70e, la section paloise va se déchaîner pour revenir au score et essayer de prendre des points à Castres, ce qui est l'objectif. Et puis, Grand Didier va marquer, avec ce superbe plongeon vu à la vidéo, l'essai du bonus défensif pour la section paloise. Un bon point pour Pau à Castres. Superbe banderole pour remercier Mignot, le joueur du Loup qui rentre sur le terrain, qui aura malheureusement un essai refusé, mais la victoire est impérative pour les Lyonnais dans un match à 8 points où l'on dit qu'il faut absolument gagner des deux côtés. Tout le monde a envie de gagner. C'est l'USAP qui se présente, les Catalans en sang et or face au Loup qui marque ce premier essai tout en force. Lyon va faire l'essentiel de son travail en première période. En tout cas, ça va être efficace. On va marquer un nouvel essai par l'intermédiaire de Guillaume Marchand. Marchand peut en cacher un autre. En tout cas, l'USAP, par la botte de Tommaso Allan, va rester dans le match et fera trembler Lyon jusqu'à la dernière minute. Chaque semaine, on en parle petit à petit. Cette équipe de Montpellier est une équipe à surveiller en 2025. Déjà en 2024, ça terminait de mieux en mieux. Le jeu est bien léché. À la 3e minute, Morbi marque 7 essais pour les Montpelliérains. Ils vont rouler littéralement sur les Bayonnais en difficulté dans les 20 premières minutes de jeu. Ce ballon est récupéré par les Montpelliérains et avec les individualités qu'il y a dans cette équipe, notamment Raynac. Vous voyez le second essai des Montpelliérains qui lentement mais sûrement ne font pas parler beaucoup d'eux, mais sont pas loin du top 6 à la fin de cette journée. En tout cas, ils deviennent très menaçants parce qu'ils ont la puissance aussi, la maîtrise du groupé pénétrant. Et cet essai collectif, tout en force, assomme les joueurs de Bayonne qui peut-être étaient trop sur la spirale de la victoire et surtout trop confiants avant de venir à Montpellier. En tout cas, on a des qualités, on voit Capilla marquer cet essai splendide pour faire revenir cette équipe de Bayonne. Quand Bayonne joue, ça fait des dégâts, mais Montpellier est irrésistible dans les 10 dernières minutes. Les Bayonnais vont le payer très cher. Gandébé qui marque un premier essai, ils vont en prendre 3 dans la musette. Avec, regardez, ce ballon récupéré, pourquoi pas, je tape à suivre.
Et puis on a qui cavale, qui pédale. Stuart Hogg, opportuniste, en ce moment très très bon. Depuis la victoire à Clermont, Stuart Hogg, que ce soit au pied, il marque des essais aussi. Et le voilà en train de faire parler sa classe sur le terrain montpelliérain, avant que Tolofoa ne solde l'addition beaucoup trop lourde pour les qualités de Bayonne. Mais c'est une réalité. Montpellier l'emporte avec une victoire bonifiée sur le score de 42-10. Et le Stade Français recevait l'Union Bordeaux-Bègles dans une première mi-temps où on se rend coup pour coup. La belle réaction de Koeman qui marque 7 essais après un 6-0 de Paris validé par Carbonel avant le festival Louis Bielbiarré qui va marquer un doublé. Regardez ce coup de pied, cette fusée qui arrive. Plein fer, Carbonel se fait prendre par le rebond. La chance de Sorico aux audacieux et aux grands joueurs. Louis Bielbiarré en est un comme De Porter qui va créer une différence immense. Cavalier seul de Bordeaux en seconde période. Ça va trop vite pour les Parisiens qui sont très très mal au classement et très très mal en termes de points avant que Léo Barré ne réagisse parce que lui il est international et il surnage un petit peu dans le collectif parisien. Il est au niveau de l'Union Bordeaux-Bègles. Il va redonner ce ballon et on va servir Jérémy Ward qui marque 7 essais. Seul éclair de la seconde période du Stade Français Paris, bien mal, bien en difficulté dans cette seconde période. On le dit, regardez, il récupère le ballon pourtant et Marchand ajuste très mal sa passe. Huberty récupère l'offrande, même si Marchand essaye de rattraper son erreur. Ça peut arriver à tout le monde, mais c'est dur pour le Stade Français. L'Union Bordeaux-Bègles va s'imposer avec une victoire bonifiée. En plus, ils vont réciter leur rugby avec un nouvel essai de la part d'Hugo Boniface. Regardez, pick and go, je ramasse toute la puissance. Il s'allonge, le pilier de l'Union Bordeaux-Bègles. Avant que Louis Bielbiarré nous gratifie d'un exploit dont il a le secret. Tchic-tchac dans la cabine téléphonique. Magnifique Louis Bielbiarré. Bordeaux marche sur l'eau, victoire bonifiée à Paris. Le Stade Toulousain nous prépare toujours des surprises et la belle surprise c'est le retour de Cyril Baille. Après 6 mois d'absence suite à une longue blessure, des surprises avec des 2004, des 2005, des jeunes joueurs et Darroch va en faire les frais, il va se faire contrer. Cet essai de Latou surprend les Toulousains qui ne font plus que rivaliser, ils sont même sur la même dimension que les Rochelais dans cette première période et pendant tout le match les jeunes Toulousains. Le collectif toulousain parfaitement remanié par Hugo Mola avec des espoirs champions de France a donné un fil à retordre énorme à ces Rochelais qui vont trouver la solution avec les cadres. Oui, c'est l'impulsion de Greg Aldrit qui va donner sur un pas à Gégou pour marquer cet essai, le second. La Rochelle est à un essai du bonus offensif. Ils vont le trouver les Rochelais après l'heure de jeu. Les cadres de Toulouse aussi, certains sont rentrés puisque Gelon est là, également Merclair, Marchand. Colombe est à la charge. La Rochelle va se faire très très peur dans cette rencontre. Regardez Kerbarlow. Pour le bonus offensif, il va jouer rapidement. Et tel un joueur de football américain, il saute par-dessus tout le monde. Pour cet essai, à ce moment de la partie, on pense que la Rochelle va dominer facilement Toulouse. Mais c'est mal connaître cette jeune garde toulousaine. Il faut leur tirer le chapeau. Essai de Tolofoa pour son premier match en top 14. Tolofoa, jeune joueur. Capuzzo pour... Valentin Delpy le drop, Toulouse va ramener 2 points, mais il va falloir un sursaut d'orgueil énorme de La Rochelle, et ça c'est plutôt positif pour que Astoy donne la victoire à la dernière seconde. Chapeau à Toulouse, bravo à La Rochelle de s'en être sorti, le piège était tendu. Quant à Vannes, obligation de victoire à domicile pour espérer rester en top 14 et c'est Clermont vexé par la défaite la semaine précédente face à Montpellier qui se présente à la Rabine et ça commence très très bien avec cette combinaison extraordinaire, bien amenée, bien travaillée à l'entraînement de la part des Bretons avec cet essai de Romaric Camou. Clermont va se mettre à jouer devant pour essayer de contrer les assauts de cette équipe de Vannes qui fait un très très bon début de match comme à son habitude. Ils mènent 10-3 mais là ils vont subir les assauts et les percussions, le harcèlement permanent de ces avants de l'équipe de Clermont et c'est de Montagne qui marque. Clermont est mené 16-13 et va enchaîner les tâches pour aller chercher une victoire ô combien précieuse à la Rabine pour se relancer dans ses objectifs de qualification. C'est terrible pour l'équipe de Vannes qui marque un point à domicile qui pouvait mériter mieux. Le match leur échappe encore.